Alors résumons. Tu es passé dans l'épisode 28 d'Highway to Tell en septembre. Ou du moins, tu as tourné dedans. Ce qui a engendré chez toi une petite tendance à la mégalomanie, n'ai-je pas raison? Je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Et puis d'abord, toi aussi, t'es déjà passé dedans il y a peu de temps, je crois, copain. Allons, t'as insisté pour qu'on fasse une émission. Tu trouves pas qu'il y a une drôle de coïncidence, Copap? Ah, tu sais qu'on n'a jamais eu besoin de ce matou, on aurait très bien pu percer avec ou sans lui. Tu marques un point. La folie des grandeurs, c'est bien dans les gènes de ces bêtes-là. Hey, je t'ai Tiens, entendu. c'est ce que je disais. Dans tous les cas, je ne suis pas mégalomane. On a juste gagné en popularité. C'est juste tout ce que je dis. Et maintenant qu'on est populaire, on va pouvoir recevoir plein de friards, se faire inviter partout, et enfin avoir tout le monde qui parle que de nous. Fini les ennuis. Alors non, c'est pas si facile que ça, et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour messieurs, Et coucou mesdames. et bienvenue dans Psycho Fluff, l'émission qui vous sensibilisera au point invisible de tout sujet présent dans notre fandom. Le manque de second degré? Mais non, je parle bien évidemment de psychologie. Mais je comprends pas. Quel rapport avec la popularité? Et bah justement, il y a beaucoup d'incompréhension et de fausses idées à ce sujet. Notamment entre les personnes dites populaires et ceux qui le sont moins. Tu sais au moins quelle est la différence entre la notoriété et la popularité? Ouais, peut-être. Et alors, où veux-tu en venir? Je vais déjà définir pour nos internautes la définition de la popularité d'après beaucoup. Un influenceur dans le monde Fury, personne connue et reconnue pour ses actions, et même admirée par ses pairs. Dans tous les cas, il y a une histoire d'être reconnu pour ce que l'on fait. Et la notoriété? Tu vas me dire qu'on n'est pas reconnu non plus? Pas toujours. La notoriété a souvent une notion d'être connu, mais pas forcément être reconnu pour autant. Par exemple, Tisha Tiger a gagné une grande notoriété grâce à ses vidéos. On reconnaît ses Fursuit et sa tête dans les sorties. D'accord. Et pourquoi peut-on dire et que beaucoup disent que c'est un beau pufur? Car il est reconnu pour son travail, donc populaire car vu de manière positive par un large public. Bien. Finalement, je vais vous le dire, il y a plusieurs degrés de popularité, et oui, je le sais. Alors Jean-Kevin, tu lâches ton clavier? Mais que fais-tu dans mes apartés, toi? Malgré tout, la popularité fait partie d'une belle et grande recherche que certains tentent d'avoir. Bref, la quête du Saint Graal est offerte à tous ceux qui cherchent à être reconnus. Ça a l'air passionnant. Ça l'est, oui, mais à quel risque? Tout d'abord, il faut commencer par dire que tout le monde n'est pas forcément plongé dans cette recherche. Autant 50% pourraient la rechercher, mais 50% peuvent aussi se contenter de leur situation. Pour autant, ils feraient la même chose. Organisation et participation à des événements, du dessin et aussi de grandes participations sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il y a un grand point révélateur. La visibilité a un grand rôle. Mais c'est génial, je parie que ça pousse à la créativité, non? Pas exactement. Sur 4 personnes, 3 personnes y trouvent un point de motivation et de bonheur. Mais une personne sur 4 y trouve une simple obsession apportant beaucoup plus de malheur. C'est terrible. Ah oui, ça l'est. Car il faut déjà une grande force mentale pour commencer à entamer cette recherche. Il en faut encore plus quand tout ne tourne pas comme on le souhaiterait. La désillusion peut brûler les ailes de plus d'un. C'est pourquoi le plus grand nombre cherche surtout à se faire plaisir avec son propre travail. Et tiens, il y en a qui ont pu percer comme ça, et même sans la rechercher. En effet, comme la métaphore du Saint Graal le montre, plus on se perd dans la recherche et plus l'obsession nous empêchera de pouvoir obtenir l'objet convoité. Pourtant, il ne suffirait que de rien pour s'en rapprocher. Mais maintenant, il y a des gens qui sont devenus populaires et qui sont super contents. Alors oui, tu as raison sur ce point-là, mais je dirais plutôt que la popularité a tendance à ouvrir beaucoup plus de portes. Tu as beaucoup plus de possibilités quand les autres connaissent déjà ton potentiel, plutôt que d'attendre à avoir approuvé tes valeurs. Ou alors voudrais-tu juste de la visibilité? Quoi? Non mais c'est vrai, tous les endroits mettant en avant les personnes populaires, comme pour attirer l'attention et donc attirer plus de monde. Oui, en effet, dans notre fandom, comme dans notre société, des gens sont mis en avant. On est connu, donc on voit des portes s'ouvrir. On se voit se faire offrir des repas au restaurant. Puis maintenant, Certes, et comme dans notre fandom, il n'y a aucun mal au profit tant qu'aucun côté ne soit abusé de cette situation. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Un geste rendu pour un autre. mais tu te rends pas compte les problèmes que ça engendre la popularité? On est à la merci et à la vue de tous. Et d'ailleurs, puisque tu en parles, c'est un point important à évoquer. Au même titre que les personnes en quête de popularité, les personnes populaires peuvent aussi en souffrir.
Notamment avec cette impression de toujours devoir rendre des comptes et de devoir faire bonne figure. Comme si tout le monde était parfait. Moi je trouve pas ça juste de devoir toujours se justifier, même quand on pense faire le bien. De ce que je vois, tu as bien compris ce que je voulais dire. Il y a du bon comme du mauvais, comme partout en fait. Toutes les personnes qu'on obtient avec la popularité sont payées en contrepartie par le regard des autres et la pression engendrée par celle-ci. Non, pas que ce soit normal, mais au point de vue sociologique, c'est tout à fait explicable. Et comment ça? À la vue de tous, ils servent d'exemple si tu veux. Ce sont les premières figures que les personnes extérieures du fandom risquent de voir. Et donc si la personne montre une image négative du fandom, ils ne verront que ça. Le monde est un lycée perpétuel où il y aura toujours des personnes populaires. Certains en feront mauvais usage et écraseront les autres, et certains en feront bon usage. Ça nous amène à un point important, n'est-ce pas Copop? Oui. Le développement personnel. Ah oui, je me souviens. Alors, qu'en sais-tu? Alors, c'est pour moi un bon exercice mental. Il faut pas le prendre à la légère. En fait, moi j'ai l'impression que ça a permis de faire grandir mentalement les gens. Leur apprendre les bonnes choses avec plus de simplicité, plus d'humilité. Et surtout, le plus important, permettre de gagner confiance en soi. La magie de la visibilité et donc d'être validé. C'est enfin pouvoir se dire « Oh, trop bien, je fais les bonnes choses, c'est cool !» Du coup, moi je dirais qu'il faut surtout s'en servir comme un outil et ne surtout pas le prendre comme acquis pour aussi apprendre à vivre l'instant présent car on peut tout perdre d'un instant à l'autre. Hein? Félicitations! Tu as tout compris. Ah ça va, c'était pas si compliqué. Je vais finir par une chose. Populaire ou non, nous sommes tous égaux dans nos capacités émotionnelles, cognitives, certains plus que d'autres, mais on peut dire que nous sommes tous dans le même panier. Des personnes ayant besoin d'attention, d'être acceptées, d'être validées. Mais tout le monde en a besoin. Bien sûr qu'il y a des personnes mal intentionnées, mais ça ne représente qu'une petite partie. Alors surtout à ne pas oublier, tout le monde va aux toilettes. Et parfois on est malade. Alors on les repeint, on a mal, on souffre. Mais on fait tout ça. C'est une bonne métaphore. Bref. Je vous remercie pour votre écoute active et votre visionnage. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et un commentaire. Tout cela étant l'affluence de la chaîne et permettra à plus de monde d'être sensibilisé et donc d'augmenter son taux de connexion neuronale. Et surtout, amusez-vous, faites-vous plaisir et prenez soin de vous et des autres. Vous êtes super, à toutes! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down.